Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On me l'avait demandé pour ma dernière FAQ, c'est maintenant que je vous l'offre, mon top 10 de mes films favoris. J'ai fait ma liste sur mon téléphone, alors allons-y. Numéro 10. Georges de la Jungle. Ce film a une place très importante dans mon cœur puisque c'est le film que mes parents sont allés voir la journée avant d'apprendre que ma mère était enceinte de moi. Et c'est un film aussi que j'ai loué énormément de fois quand j'étais kid au club vidéo du coin à côté de chez moi. Ça a toujours vraiment été un film que je me tanne jamais de regarder. Je trouve ça juste tellement drôle cette parodie de Tarzan-là où que c'est un personnage élevé dans la jungle et qui est assez maladroit en tant que tel. Il fonce toujours dans un arbre ou quelque chose. J'aime cette idée-là. Et j'aime tout simplement aussi la relation entre Brendan Fraser dans le film et Leslie Mann. La relation entre chaque personnage, j'ai trouvé ça très bien établi. J'aime l'idée de la narration et de briser de temps en temps le quatrième mur. C'est un film vraiment qui, pour moi, va toujours rester aussi fun à regarder. Numéro 9. You got me into this, you get me out. I can't do that, Chucky. Child's Play, je parle bien de l'original de 1988. Ce film-là a pour moi quelque chose de... Parce que c'est un des films qui m'a fait vraiment aimer le genre des... Pas juste film d'horreur en tant que tel, mais film un peu avec une entité dans un objet ou dans un lieu. Aussi, c'est parce que c'est lié au premier tatouage que je me suis fait faire, qui est mon Chucky. Éventuellement, oui, je vais faire finir le Michael Myers, je sais juste pas quand. Et justement, j'aime l'idée de, dans ce film-ci, contrairement au remake que j'aime quand même aussi, j'aime l'idée que tu sais pas trop ce que Charlie Ray a fait pour être vraiment pourchassé par la police, mais tu sais que c'est quelqu'un de pas bien dès le départ, même si tu sais pas vraiment ce qu'il a fait. Tu rentres dans le fait que il connaît le vaudou assez pour transférer son âme dans une poupée. Et j'ai trouvé vraiment l'idée intéressante que c'est pas juste une poupée qui est hantée depuis des milliers d'années, c'est une poupée qui est juste possédée par l'âme de tueur en série. J'aime la réalisation, l'acting dans ce film, même pour Alex Vincent qui avait, je pense, 5-6 ans pour lors du tournage. J'aime l'idée de... Tu sais que... Il y a de quoi qui est pas correct avec la poupée, mais tu sais pas au début, est-ce que c'est l'enfant qui invente vraiment toutes ces affaires-là? Est-ce que c'est vraiment la poupée qui est possédée? Donc... Tout ça, mélangé ensemble, donne un très bon divertissement et ça a donné lieu vraiment à une saga qui pour moi est culte. Numéro 8. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. Parasite est un film que j'ai découvert grâce au fait qu'il a gagné aux Oscars pour le meilleur film étranger. Ce film-là m'a vraiment surpris parce qu'habituellement, je suis pas quelqu'un qui écoute vraiment des films en langue étrangère. Donc là, de voir un film fait en Corée du Sud par Bong Joon-ho. C'est un film qui m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à accrocher tant que ça au concept de comme un peu une petite famille d'arnaqueurs qui sont vraiment un peu dans la pauvreté, qui réussissent à tous se faire passer pour mieux, plus que ce qu'ils sont auprès d'une famille de riches et de voir ça tout évoluer dans le film, j'ai trouvé ça malade. Excellent divertissement et j'étais vraiment en haleine tout le long parce que c'est vraiment angoissant. Tu te demandes est-ce qu'ils vont se faire pogner, comment ça va se dérouler au final. Numéro 7. The Dark Knight. Honnêtement, j'ai longtemps hésité à savoir est-ce que je mets ce film-là ou un des Batman avec Michael Keaton, mais au final, j'ai dû y aller vraiment pour celui-là parce que c'est un film qui, je trouve, a personnellement pour moi un Joker qui je trouvais plus glauque, vraiment, parce que tu sais pas son origine story à proprement parler, tandis que celui de Jack Nicholson, tu vois comment il devient le Joker dans le film. Donc, j'ai plus une tendance à aimer plus The Dark Knight, parce que le Joker, il donne tout le temps une version différente de pourquoi il y a des cicatrices. Là, de voir ça gronder dans la réalité et Double Face, vraiment aussi, la relation entre le Joker et Double Face, ou l'évolution de Double Face qui, au début, est un gentil et qui devient vraiment, qui perd la tête, ou qui est comme assoiffé de vengeance, tu sais, qui perd tout ce qu'il y a de plus précieux au cours de l'histoire. C'est une relation que je trouve intéressante de voir explorer dans le film. Et j'ai vraiment aimé ces traits-là de plus réaliste, plus sombre dans les personnages. C'est pourquoi ce film est pour moi si important que ça. Numéro 6. Saw 1. Donc, Décadence 1 est un film qui m'a marqué parce que ça montre que dans ceux qui sont piégés dans les pièges de Jigsaw, il y en a qui ont comme une très grosse volonté malgré tout de vouloir survivre et je me demande
Si j'étais à leur place, est-ce que j'aurais la volonté d'aller aussi loin pour me faire mal, juste pour dire au moins je veux continuer à vivre? Et c'est vraiment intéressant comme idée. Oui, c'est dégueulasse que ce personnage-là fait à ses victimes, mais il fait ça dans le but que les gens retrouvent l'envie de vivre d'une certaine façon. J'ai trouvé ça comme intéressant, intriguant, mais aussi tout à fait glauque et malsain. C'est difficile à expliquer, mais bizarrement, j'adore ce concept. Et j'avais crissement hâte au Spiral from the Book of Saw qui devait sortir cette année au mois de mai, qui était repoussé au mois de mai l'an prochain. Tabarnak. Numéro 5. The Lighthouse. Sincèrement, The Lighthouse est un film qui me démontre pas juste l'étendue de talent de Robert Pattinson et Willem Dafoe. Bon, surtout de Robert Pattinson parce que vu qu'il était auparavant dans Twilight et j'ai pas vu tous ses autres films, mais ça démontre un peu son range d'acteur, aussi la descente d'un des personnages qui sont coincés vraiment sur l'île d'un phare ou que à un moment donné, ils vont manquer de ressources. Ça montre vraiment un peu leur descente à chacun dans la folie, l'un plus que l'autre, bien sûr. Ça montre vraiment, tu sais, à quel point les choses peuvent dégénérer entre deux personnes qui commencent au début à bien s'entendre. Après ça, la chimie entre deux personnages qui change relativement pendant le déroulement d'un film. Et j'ai vraiment aimé l'aspect en ratio du film et le noir et blanc qui fait comme plus vraiment film d'époque. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de la façon que c'était fait. Je m'attendais pas à pantoute à apprécier ce film-là autant. Tout comme Parasite d'ailleurs, c'est des films qui me font vraiment dire que qui me donnent plutôt l'envie d'élargir mon catalogue de films, tu sais, mon répertoire cinématographique en termes de ce que je regarde. Numéro 4. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Halloween 1978. C'est un film que la première fois que j'ai regardé, j'avais vraiment pas aimé, mais ensuite, au fur et à mesure que j'ai continué à le regarder, je suis devenu un énorme fan de la licence. C'est pas juste ça, mais ça montre aussi que avec de la volonté, mais même peu de budget, tu peux vraiment arriver à faire de quoi de vraiment pas pire parce que justement, t'as la volonté de faire de quoi qui a pas forcément déjà été fait. Et aussi, ça montre que le budget n'est pas tout le temps un souci quand tu veux faire des films indépendants, que ce soit court-métrage ou long-métrage, ça montre juste que faut que tu crois en ce que tu veux faire. Numéro 3. The Interview. Le film L'Interview qui tue avec Seth Rogen et James Franco est un film qui me fait toujours autant rire que la première fois que je l'ai vu. C'est un film qui veut pas, est tellement quétaine, mais c'est le genre d'humour quétaine qui est juste assez pour que j'accroche au film. Parce qu'il y a des films que si l'humour est trop quétaine, des fois je vais décrocher, mais c'est le genre d'humour que j'aime bien, le genre de relation de deux personnages que j'aime bien voir dans un film où qu'en plus tu sais que ces deux gars-là sont amis dans la vraie vie. Avec les épreuves qu'il y a dans ce film-là, tu vois un peu leur amitié et des fois douter un peu. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu vois leur amitié, comme je disais, douter un peu en cours de route à cause de un qui devient un peu plus ami avec Kim Jong-un puis l'autre qui veut juste accomplir une mission qui est de le tuer. Ça joue vraiment là-dedans, je trouve ça vraiment drôle. Numéro 2. Let's roll, man. I'm done with the woods. Let's go. Come on, man. Let's get the fuck out of here. Banana Express. Sincèrement, ce film-là est, tout comme The Interview, un film qui me fait toujours autant rire. C'est un film que je peux regarder peut-être, je pense, 30 fois dans une année et je ris comme pas possible. Je le regarde, puis j'ai l'impression d'être gelé en l'écoutant alors que j'ai jamais pris de drogue de ma vie, à part les médicaments que je prends qui sont techniquement vus comme de la drogue, genre les antidépresseurs et antistress, ces affaires-là, et même des médicaments pour la concentration. Mais au final, je regarde ce film-là, puis je me sens genre juste wasted, parce que c'est le genre d'humour que je suis genre tabarnak. Tu sais, c'est t'aimes écouter un film tellement que tu te rappelles des répliques genre je fume genre 10 joints et ensuite je vais ma petite amie à son lycée, blablabla. Hein? Tu sais, les 6, les 100. Non, écoute, si j'ai dit ça, c'est parce que ça avait l'air plus cool. Numéro 1. Joker. Sincèrement, ce film, même si c'était pas un film lié au personnage du Joker, là,
Je pense que j'aimerais ça tout autant parce que c'est vraiment la descente d'un gars dans la folie parce qu'il se fait traiter comme de la merde dans la société par pas mal tout le monde. Il découvre qu'il se fait cacher des affaires, que ce soit par sa mère qui est apparemment juste folle. Tu vois tout ça aller dans le film, tu sais que le gars, t'es pas supposé avoir de l'empathie pour ce gars-là, mais t'as de l'empathie d'un côté parce que c'est un gars qui mange une pelletée de merde dans la vie, qui vit dans une place où il n'y a pas d'argent. Il prend des hosties de médicaments, genre des doses extrêmement fortes. Il va voir sa psychiatre qui travaille dans le style de Arkham Memorial Hospital, qui ressemble vraiment à l'asile d'Arkham. T'as tout ça qui montre que ce gars-là, il a genre rien pour lui, là. Absolument rien. Et que, à un moment donné, il s'agit d'une seule journée, une mauvaise journée de trop pour qu'à un moment donné, tu perds la boule. Et c'est vraiment intéressant de la façon qu'il l'a abordé dans ce film-là. Moi, je dirais jamais ça à quelqu'un en face, mais c'est quand tu vois quelqu'un qui est mal pris dans la vie, puis qu'après ça, c'est genre, ok, je te regarde, puis je me sens mieux. C'est droit à dire, mais c'est ça. Tu regardes ce film-là, tu regardes ce personnage-là, ce qu'il y a pour lui, et tu te sens mieux après. Tu te dis après ça, ça pourrait être pire. Donc, c'est tout pour cette vidéo top 10 de mes films favoris. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Mr. Flamingo, et je vous dis à bientôt. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?